Salut, aujourd'hui on va parler du dernier Mario qui vient tout juste de sortir. Enfin, le dernier non, si on oublie Mario Kart World évidemment, Mario Kart Tour, Paper Mario, Origami King, Luigi et Mario, Mais si, vous savez, c'est celui où on peut conduire un scooter. On a une casquette avec des yeux. Bon, de toute façon, vous avez lu le titre, ça sert à rien de faire durer le suspense. Aujourd'hui, on va parler de Mario Pinball. Mario Odyssey, Super Mario Odyssey de son vrai nom si on veut chipoter un peu. Le jeu où Mario possède une casquette possédée par un chapeau qui nous permet de se transformer en T-Rex. Attends, quoi? Il y a des chapeaux de Mario maintenant? Non, plus sérieusement, je suis capable d'être sérieux, ouais. La feature de métamorphose est vraiment sympa, bien amenée et bien maîtrisée. En même temps, le jeu repose sur ça, ce serait un peu dommage de rater la mécanique principale du jeu en fait. Rater la mécanique principale du jeu. Non. Bref, après c'est de manger le sol à la Brock Lesnar, Mario découvre qu'il est sur une île parfaitement agencée de manière à bien expliquer les bases du gameplay. Et on va pas se mentir, c'est quand même un sacré hasard, hein, bien pratique. On va passer à la suite. Puis on découvre l'Odyssée, parce que Super Mario Odyssey. Heureusement que ma caméra n'a pas donné, parce qu'après cette séquence, je pense qu'elle serait morte asphyxiée, on va pas se mentir. Et ensuite, on va tuer un lapin. Ouais non mais Mario n'a jamais été très partisan de la cause animale, on va pas se mentir. Ensuite, on vole ses lunes et on brûle son corps. Et on se casse d'ici pour découvrir de nouveaux... Attendez. Non, il y a une erreur. C'est pas ça qui est écrit dans mon script. Ouais non, on vole pas ses lunes. Et enfin, on se casse d'ici pour découvrir de nouveaux horizons. Et c'est varié, hein. Niveau horizon, franchement, la Nintendo dessus, ils sont assurés. Ça va du désert gelé au monde aquatique, de la cuisine à ciel ouvert au royaume champignon, du royaume en ruine à l'île perdue, de la ville humaine à la lune. Et je précise bien humaine, je précise bien ville humaine. Non, parce qu'il faut qu'on parle. Mario n'a pas du tout l'air d'un humain. Il ne ressemble pas du tout à un humain. D'ailleurs, voilà une liste des raisons pour lesquelles il ne ressemble pas à un humain. C'est extrêmement gênant. La lune, oui, carrément. Mario met un putain de mode pack, hein, d'ailleurs, parce que moi j'ai essayé de faire tourner plein de modes de ce type-là, mais à chaque fois c'était incompatible avec le launcher. Que ce soit Neoforge ou Fabric, toujours il y avait un problème. Diversité. Diversité, c'est le mot qui résume le mieux Mario Odyssey, parce que honnêtement, en niveau contenu, il est quand même très riche. Contrairement à moi après avoir acheté le jeu. Donc comme je disais, le jeu est vraiment très divers au niveau des décors, des ambiances, des personnages. Et d'ailleurs, ces fameux personnages, les PNJ, on va en parler parce qu'il y a des petites pépites. Bienvenue à toutes et à tous au cirque, mais qu'est-ce que c'est que cette gueule de con? Aujourd'hui on va voir Super Mario Odyssey. En 3, des proportions improbables, des visages terrifiants et une odeur à vous donner la gerbe. Ça vaut aussi pour moi, hein. Les Broodals. En 2, un poulpe doté d'une calvitie béante, des sourcils, ma foi finement taillés, faut le reconnaître quand même. Il nous vient tout droit de la plage, veuillez accueillir le duc de Pétillance, Bombopod. Et enfin, au sommet de cette triforce de la laideur, ce sont les plus laids du top. Par contre, plus j'avance dans mon script et plus j'ai l'impression qu'en fait j'écris une autobiographie. Ils sont lents, ils sont laids, ils ont une coquille. Les escargots de la plage, contrairement aux deux autres, ce ne sont pas des boss. Les pétillopodes. Ah, c'est le chômage ça. C'est bien quand même. On va revenir à la fin quand même. Bon, par contre, comment ça tu râles? Tu te doutais bien que j'allais pas te raconter tout le jeu. Je veux dire, il y a 17 royaumes. Il y a 17 rois. Ah mais de toute façon le scénario c'est du basique. C'est Bowser veut se marier avec Peach, sauf que Mario va les en empêcher. Donc la fin du jeu, après avoir pris possession de Bowser, échappé à un effondrement de cobblestone et s'est transformé en câble électrique, après tout ça, Peach part sans Mario. Enfin elle essaie, Mario évidemment fait un triple backflip, front flip, inversé, 360 pop joue vite pour remonter sur l'Odyssée. Mais elle a eu l'intention de partir sans nous, alors je veux dire, j'ai fait des choses pour toi Peach. Franchement c'est honteux, et tu sais quoi, ton gâteau, tout pourri là j'en veux pas. Dear Mario, please come to the... Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'ai tenté quelque chose, les commentaires sont là, donnez-moi vos retours s'il vous plaît, vraiment je vous en conjure, donnez-moi vos retours, des retours construits un peu, enfin construits je demande pas une thèse de 54 lignes, mais pas juste des c'était nul ou c'était bien, pourquoi vous avez trouvé ça nul, pourquoi vous avez trouvé ça bien, et je sais pas parler, et qu'est-ce qui a été amélioré, c'est tout ce que je vous demande, à plus. Bon par contre partez, hein, c'est pas une location ici.
Ouais, vas-y, en fait, je m'en veux. J'en ai marre. J'en ai marre. Oula, je suis allé un peu trop fort.